Guillaume. Donc l'IUT organise le 1er juillet une journée d'échange sur les pratiques pédagogiques. J'ai vu que pour l'occasion, vous aviez mis en place un module de classe inversée. Je voulais savoir un peu quel était votre objectif. Bon, c'est un objectif très simple. On voulait vraiment utiliser pendant ce module de classe inversée les outils dont on va parler tout au long de cette journée. D'accord. Ouais, ça nous semblait difficile d'être cohérent, de se contenter d'un PowerPoint, alors qu'on parle des pratiques pédagogiques innovantes, sans faire quelques vidéos, une classe inversée. Voilà, donc on va trouver dans ce module-là des vidéos, comme l'a dit Laurent, celle-ci, hein, des quiz, des documents sur lesquels on va vous demander de réagir de façon collaborative, des sondages, etc. Voilà. Ok. Donc selon vous, qu'est-ce qui change avec le numérique? Ce qui change avec le numérique, pour moi, c'est une pédagogie connectée en tout temps et en tout lieu, avec de nouveaux usages des apprenants. Par exemple, tu peux parler de ton expérience là? Oui, j'ai fait déjà une classe inversée dans un cours. Et ce qui m'a frappé en discutant avec les étudiants après, parce que je voulais avoir leur retour, leurs sentiments, c'est qu'ils m'expliquaient que les ressources, ils y ont accédé de façon très mobile. Certains ont regardé les vidéos en rentrant chez eux le soir, ou les vidéos ou les cours en ligne. Donc ce qui a changé, c'est aussi les pratiques des apprenants. Donc finalement, la pédagogie doit s'adapter à ça. Il faut aller les chercher, en tout cas c'est comme ça que je pense. Il faut aller les chercher où ils sont en situation de mobilité. Donc il faut aller leur donner des outils comme ça. La vidéo, depuis quelques années, est un vrai vecteur de l'information. Hein. Le développement de YouTube, de Dailymotion, comme un réflexe qu'ont beaucoup maintenant des jeunes générations pour aller chercher l'information. Bon, ben voilà, la pédagogie, il faut aussi qu'elle aille dans cette direction. En fait, on suit le changement de l'apprenant. Et donc, on est vraiment dans ce que dit Laurent, là, du micro-learning, des petites séquences vidéo qui expliquent en 5-10 minutes comment on fait telle ou telle chose. Et pour répondre plus complètement à ta question sur le changement du numérique, je pense qu'il est complètement traversant et qu'il ne se réduit pas à l'utilisation de tel ou tel outil. Dans les débats, les événements auxquels j'ai assisté, on voit souvent une espèce de fausse démarcation entre les innovations pédagogiques d'un côté et puis le numérique de l'autre. Mais je veux dire que quand on est un prof lambda, comme je le suis moi encore fréquemment en tant que prof de maths et que je fais mon cours en amphi avec mon feutre, je ne peux pas ne pas penser que derrière moi, il y a des étudiants qui se sont connectés en Wi-Fi et qui font de la prise de notes partagée. Donc, c'est pas parce que moi, je ne suis pas numérique à ce moment-là que mes apprenants ne le sont pas. Je sais pas comment... Moi, j'utilisais ça en master avec Google Drive. Il y a la possibilité d'être connecté sur un même document et d'être plusieurs à prendre des notes. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait, par exemple, 3-4 étudiants qui étaient connectés sur Google Drive, qui prenaient les notes. C'était pas toujours les mêmes étudiants et ensuite, on se les échangeait entre nous. D'accord. Et pour compléter ça, on parlera beaucoup dans cet atelier du nouveau rôle de l'enseignant et de l'enseignant-chercheur. Là, au moment où moi je ne suis pas numérique et que j'écris avec mon feutre, je dois quand même, à la sortie de l'amphi, me dire bon, mes étudiants ils ont pris des notes, est-ce que je me suis bien fait comprendre, est-ce que j'ai bien distingué l'essentiel de l'accessoire? Donc je me verrais bien récupérer ces notes partagées, les commenter moi-même en disant oui, là c'est bien long, là. Je ne me suis pas fait comprendre, c'est pas ça que je voulais dire, ou là j'ai trop insisté là-dessus, mais c'est du point de détail et c'est pas l'essentiel pour moi. Voilà. Et du coup, finalement, est-ce que l'enseignant il n'est pas un peu dépossédé de son rôle dans le sens où les étudiants ont la possibilité de récupérer des informations partout sur Internet et puis aussi, donc si les contenus sont mis en ligne avant, de les consulter hors des cours finalement? Alors on le sait que on va dire toute l'information est sur Internet, la bonne comme la mauvaise, et donc pour le coup le rôle de l'enseignant c'est ça, c'est d'accompagner, de faire en sorte que l'étudiant n'est pas dans la mauvaise direction, aller chercher et tenir pour vérité des sites qui contiennent des informations incorrectes. Donc il reprend peut-être au contraire son rôle en s'assurant que voilà, l'information c'est la bonne que l'étudiant a dépiochée. Donc il faut l'accompagner dedans et accéder aux prises de notes
que les étudiants ont pu faire de façon collaborative, c'est aussi, à mon avis, reprendre son rôle d'enseignant. Complètement. Moi, je pense que le numérique est une chance et qu'il nous recentre sur notre rôle, le rôle de pédagogue, d'accompagnateur. J'ai pas de plus-value à exposer une ressource qui est déjà sur le web. Autant leur dire d'aller la voir. Moi, en ayant déjà fait le tri, et puis après, créer dans ces moments de regroupement des situations pédagogiques problèmes dans lesquelles les connaissances vont devenir des compétences avec de la pédagogie de projet, du coworking, de l'entrepreneuriat, tout ça. D'accord, mais du coup, avec ce module de classe inversée, finalement, le professeur il est à la fois producteur de contenu qui lui servent à alimenter la plateforme et aussi donc accompagnateur de l'étudiant. Ça fait pas une un peu lourde tâche pour un seul prof? Alors là, tout seul, on n'y arrivera jamais. Ça sera chronophage, décourageant, mystifiant. Bon, là, je suis en train de tourner une vidéo, c'est pas mon rôle, je suis pas très à l'aise. Heureusement que j'ai des équipes à côté de moi pour m'aider. Donc, ça ne sera qu'un boulot en équipe et en mode projet. Et ces équipes seront vraiment multidisciplinaires. Des enseignants, bien sûr, mais aussi des ingénieurs pédagogues, des techniciens multimédia qui nous aideront à prendre ce problème-là dans la globalité. Je pense que on peut arriver parce que toute la question, c'est d'avoir les ressources. Ces ressources-là, elles sont parfois difficiles à trouver, notamment le temps. Et donc, par exemple, pour préparer ce module de classe inversée et cette vidéo-là, on essaye d'être, de ne pas être d'une exigence folle sur une forme absolument parfaite. Faut décomplexer un petit peu aussi, de façon à pouvoir la réaliser vraiment en disant, bon, ok, c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister, le fond est là, c'est ce qui compte, la forme n'est peut-être pas parfaite, mais voilà, on a réussi à produire ce qu'on voulait. Donc de ce côté-là, il faut décomplexer de façon à gagner du temps, parce que ces ressources sont rares et précieuses, et puis parce que le temps pour monter ce module de classe inversée avec Guillaume, on ne s'est pas réunis tous les 4 matins en prenant 2 heures pour dire bon, où on en est, où ça avance, etc. On a utilisé nous-mêmes ces outils collaboratifs en ligne. Ça nous a permis de gagner du temps parce que ça se fait de façon asynchrone. Il va travailler un soir, moi je vais travailler un matin, mais on travaille sur un même support et le projet avance. Donc on peut quand même, avec des moyens qui sont relativement limités, arriver à nos fins. Voilà, moi j'espère que vous allez parcourir ce module de classe inversée avec plaisir. En tout cas, il est là pour engager le débat. Vous verrez des vidéos de gens qui en parlent beaucoup mieux que nous. Vous verrez des présentations d'outils aussi et d'expériences. Et on pourra parler de tout ça le mercredi 1er juillet. Merci. Merci Manon.